Bonjour et bienvenue à votre émission Mobilité Port-Neuf. Je m'appelle Marie-Josée Gué et je reçois aujourd'hui Isabelle Moffett de l'organisme communautaire Le Halo. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Marie-Josée, très bien, merci. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler des différents services que tu offres, mais entre autres du transport dans Port-Neuf. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton organisme? Oui, certainement. Donc, le Halo a 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il offre des services dans Port-Neuf. Donc, nous, on couvre tout le secteur du centre et l'ouest du comté de la MRC de Port-Neuf. Donc, on a des services de transport, la popote roulante, les visites d'amitié, les impôts, et puis on a notre nouvelle maison des jeunes pour les moins jeunes, la Licorne. Oui, c'est vrai, hein? C'est populaire dans Port-Neuf, on en entend beaucoup parler. Dis-moi, tu viens de parler du centre et de l'ouest de Port-Neuf. Pour les gens qui se situent un petit peu moins bien dans la région, est-ce que tu peux nous dire c'est quelle municipalité qui est couverte? Oui, donc on couvre, nous, Neuville, Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Basile, Cap-Santé, Port-Neuf. Après ça, Deschambault, Grondines, Saint-Hubert, Saint-Uribe. Donc, vraiment, on se rend jusqu'au bout. Au bout du territoire. Au bout du territoire. OK. Puis vos bénévoles, à ce moment-là, vous faites comment pour les recruter? Est-ce que c'est par secteur? Est-ce que c'est... Comment vous fonctionnez? Oui, on y va par secteur. C'est sûr qu'on essaie, des municipalités, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des gens qui vont s'offrir pour faire du bénévolat d'accompagnement, mais on y va par secteur. OK. Donc, exemple, quelqu'un qui est recruté à Pont-Rouge va faire principalement du transport bénévole dans la région Pont-Rouge, Donnacona. C'est ça, ça va être des départs. OK, On appelle des ça départs. des départs. Donc, le point de départ va être de leur municipalité. Donc, quelqu'un de Pont-Rouge va aller chercher des usagers de Pont-Rouge pour les emmener à leur rendez-vous. Ça peut être autant à Québec que dans d'autres municipalités, là, ici. OK. C'est quoi vos stratégies de recrutement pour les bénévoles, vu que c'est pas facile? Non, c'est très difficile. C'est un bénévolat qui est très exigeant quand même. Donc, c'est sûr qu'en pleine tempête, bien, le monsieur ou la madame a besoin d'aller passer son examen médical ou d'avoir ses résultats pour continuer là, à avoir des bons soins. Donc, c'est sûr, c'est un bénévolat qui n'arrête jamais. C'est des bénévolats qui demandent du temps aussi. On sait quand l'heure du rendez-vous, mais on ne sait jamais quand on va sortir du rendez-vous. Oui. Donc, c'est sûr que le recrutement est difficile. C'est du bouche à oreille. Okay. C'est vraiment la meilleure façon là, de recruter, c'est le bouche à oreille. Et est-ce que le bénévolat, se fait exemple, peut partir de Pont-Rouge, se rendre à Québec et revenir, ou ça reste que dans la MRC de Port-Neuf? Non, les gens, on va partout. On peut aller à Trois-Rivières. On a des gens qui ont des rendez-vous plus spécialisés. On se rend à Montréal s'ils ont des besoins. Donc, le point de départ, il faut que ce soit d'un secteur dont okay, nous... Mais j'entends rendez-vous, fait que c'est que pour le rendez-vous médical? Non, on peut faire aussi de l'aide aux courses. On peut faire, on appelle ça des services prioritaires essentiels. Donc, que ce soit quelqu'un qui a besoin d'aller à la caisse, à la banque, le bureau de poste, la pharmacie. On fait ces commissions-là aussi. Donc, mais sinon, c'est pour des accompagnements, pour des rendez-vous médicaux généralement. OK. Puis pour, mettons, assurer la sécurité des bénévoles qui ne connaissent pas nécessairement les personnes avec qui ils vont être dans la voiture et vice-versa, finalement, les bénévoles qui sont employés et les usagers, est-ce qu'il y a des protocoles de façon de faire pour assurer la sécurité des deux? Oui, c'est sûr, quand quelqu'un là, désire devenir bénévole, bien, on doit avoir le certificat de bonne conduite pour s'assurer que les gens soient en sécurité dans la voiture, mais aussi il y a toute la recherche des antécédents judiciaires qui est fait aussi. Parce qu'ils sont avec une clientèle vulnérable. Okay, exactement, c'est ça. Donc, puis les usagers, eux, comment ils peuvent utiliser le transport? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire au Halo pour avoir du transport ou il y a un protocole, il y a un questionnaire? Comment ça fonctionne? N'importe qui peut demander les services. Donc, ça pourrait être quelqu'un dans la quarantaine qui a une opération, qui a besoin d'un transport ou une personne âgée qui n'a pas de réseau, qui a besoin d'être transporté pour être accompagné aussi. C'est le transport physique, mais aussi l'accompagnement dans l'hôpital. On sait que c'est... Il y a quand même, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, notre bénévole sort avec la personne aussi
la clinique ou le Donc, c'est centre vraiment un hospitalier. service particulier Oui. de A à Z où la personne n'est pas juste en transport, mais aussi en accompagnement rendu au service essentiel. Oui, c'est important parce que si le bénévole restait dans sa voiture puis il pense que la madame ou le monsieur va rencontrer un médecin, qu'en fin de compte, il l'envoie passer une radiographie, Oui. mais là, on l'a perdu, là, tu sais. On n'est pas comme dans un taxi où il s'en va chercher quelqu'un d'autre, il vient la C'est ça. rechercher plus tard et tout ça. On est Donc, vraiment dans un service personnalisé. Oui, par souci de sécurité aussi pour l'usager. Là, Oui, tu sais, tout à c'est fait. rassurant de savoir que, puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, c'est pas toujours, donc d'avoir quelqu'un qui est là Quelqu'un qui fait une hémodialyse, qui est fatigué, qui est tout ça, qui a besoin d'être... C'est ça. Puis on essaie aussi de garder une constance là, des gens qui vont utiliser les transports fréquemment, là, tu sais, donc pour des traitements en dialyse, tout ça. Donc, c'est rassurant d'avoir souvent le même bénévole quand c'est possible. Il se crée un lien aussi entre ces gens-là. Un lien de confiance, un lien d'attachement. Exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant, de voir l'interaction qui se crée, la proximité qui peut se créer entre les bénévoles. On essaie vraiment de mettre l'humain au centre du service de transport. Oui, c'est très important. C'est ça, le communautaire. Entre autres, je m'en allais dire un peu qu'est-ce qui oriente vos valeurs, les valeurs qui orientent un peu vos décisions ou les nouveaux services que vous développez, c'est un peu quoi au Allo? C'est sûr que nous, ben, c'est le respect en premier de toute chose. On est le travail d'équipe aussi, c'est important. Le Allo, c'est une grosse équipe, autant dans les bureaux, mais c'est l'équipe de bénévoles qui fait virer le Allo, là, qui permet de se déployer puis d'offrir des services. Le Allo, sans bénévole, on ne peut pas fonctionner. C'est vraiment le cœur de nos opérations, le bénévolat. Fait que c'est pour ça que pour nous, on mise sur ça, puis de comprendre aussi l'importance. On voit un peu les enjeux qui s'en viennent dans les prochaines années au niveau du bénévolat. Il va falloir revoir une stratégie à ce niveau-là parce que, on le dit, c'est de plus en plus difficile de recruter des gens pour faire de l'accompagnement transport. Puis nos bénévoles, ils atteignent aussi un certain âge aussi, donc la population est vieillissante aussi, beaucoup dans Port-Neuf. Beaucoup. Ce que ça l'apporte, c'est qu'on sait que cette clientèle-là va avoir besoin de transport. Généralement, ça doit être eux qui sont plus vos bénévoles, les personnes... oui, c'est ça, parce que c'est ça. Les retraités qui ont un petit peu plus de temps. Nous, l'année dernière, on a fait près de 10 000 transports d'accompagnement. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. C'est énorme, mais ça prend des bénévoles. On a des gens qui sont très dévoués. On a des bénévoles qui peuvent aller 2 à 3 fois par jour à Québec. Là. C'est quelque chose, c'est une vocation. Là. Je leur lève mon chapeau à ces gens-là. Puis vous défrayez le transport, oui, il y a une allocation pour le kilométrage qui est donnée. On paie les repas quand les rendez-vous, là, c'est des longs rendez-vous qui sont sur place. Il y a une petite allocation pour des très longs rendez-vous aussi, mais ça reste du bénévolat. Oui. Ce n'est pas un travail rémunéré à l'heure ou tout ça. Ce service-là, il se finance de quelle façon à ce moment-là? Nous, on est financé par le soutien aux organismes communautaires, le PSOC, exactement. On a une partie aussi qui est financée par Centraide, mais c'est sûr que c'est pas représentatif de tous les besoins financiers qu'un organisme peut avoir pour offrir ces services-là. Nous, on fait du très longue distance. Quand on va à Québec, c'est quand même... Puis le territoire, il est grand. Il est même si vous très pouvez l'ouest, centre-l'ouest, on part de Pont-Rouge, on s'en va à Saint-Marc, à Saint-Alban. Je ne me souviens plus si c'est les desservés, c'est ça. Des fois, c'est du 40 minutes, là, juste aller. Bien, c'est ça. Quelqu'un qui demeure à Saint-Alban puis qui a un rendez-vous à l'Hôtel-Dieu, c'est du temps de déplacement aussi, plus le temps d'attente. Fait que notre bénévole, on ne peut pas le monopoliser, puis on ne peut pas aussi dire, on va lui donner un transport le matin puis un l'après-midi. On n'a pas de garantie de temps de rendez-vous, là. Donc, il y a vraiment là, les 2 personnes qui sont au transport chez nous, les 2 Nathalie, ils font des miracles, là, d'essayer de toujours, tu as les annulations, les ajouts de dernière minute, les sorties des gens qui ont eu leur congé d'hôpital qui appellent à la dernière minute. Donc, c'est de tout jongler ça. C'est vraiment une grosse gymnastique impressionnante quand même. Est-ce que vous êtes capable quand même d'offrir à l'heure demandée environ, exemple, quelqu'un appelle, dit, parce que j'imagine qu'il faut appeler pour réserver d'avance aussitôt qu'on le sait, évidemment. Oui. Moi, j'aurais besoin mardi à 13h. Est-ce que vous êtes capable d'offrir quand même à 13h ou vous jonglez à une demi-heure, 1 heure près? Non, il va toujours selon l'heure des rendez-vous. Ça peut arriver, là, pour X raisons, qu'on va dire, bien, le bénévole va aller... C'est pas nous qui appelons, hein, les usagers, c'est le bénévole directement. OK. Donc, nous, on appelle le bénévole, on lui dit on aura un transport pour tel endroit, à telle heure avec telle personne. Donc, c'est le bénévole qui appelle directement l'usager pour se présenter.
puis à lui dire exactement à quelle heure il va être chez eux pour aller le chercher, puis avoir le plus d'informations. Donc, un premier contact rassurant entre le bénévole puis l'usager. Oui, c'est ça. C'est intéressant. C'est comme je disais tantôt, qu'est-ce qui est beau de voir ça, c'est les liens qui se créent. Donc, les gens vont appeler pour dire, bien, j'ai un prochain rendez-vous, j'aimerais avoir tel bénévole. Donc, ils demandent aussi. Là, ça doit limiter les erreurs un peu aussi entre quelqu'un qui est intermédiaire, qui est le halo, qui dit donne l'adresse, il y a une erreur dans l'adresse et tout ça. Donc, que ce soit le bénévole qui appelle directement, ça doit limiter. Oui, ça limite beaucoup les erreurs. Puis, c'est sûr que des gens aussi peuvent appeler. On demande aux gens d'appeler un minimum de 48 heures à l'avance pour être capable de faire l'horaire, tout ça, des bénévoles. Mais on sait qu'il arrive des imprévus, tout ça. Donc, on arrive à jongler avec ça. Mais comme je disais, c'est sûr que les gens sont très conscients aussi de cette chance-là d'avoir le transport. C'est vraiment... Ils sont reconnaissants. Très, très reconnaissants envers nos bénévoles, par exemple. Ça, c'est beau de voir ça aussi. Là, tantôt, on disait on a de l'argent du PESOC, de Centraide. Est-ce que l'usager doit défrayer un coût minimum aussi? Est-ce que c'est de l'heure, du kilomètre ou c'est de la fois? Comment ça fonctionne? C'est un tarif, c'est selon les municipalités, les endroits où ils vont. C'est un tarif fixe. Il y a un prix pour les personnes retraitées. Il y a un prix pour les gens qui sont sur l'aide sociale. Il y a un prix plein tarif pour les travailleurs. Tout est en fonction des municipalités. Donc, il n'y a pas de... Ça ne marche pas au kilomètre. C'est pas... Puis le tarif, les gens le savent avant de partir aussi combien ça leur coûte. Donc, il n'y a pas de zone grise aussi à ce niveau-là. Ils sont informés. C'est pas une surprise pour eux quand ils arrivent et qu'ils prennent le transport. C'est ça. C'est sûr, nous, on veut que ça reste accessible. Mais on sait que le prix de l'essence, bien ça l'aide pas non plus pour le recrutement des bénévoles. C'est rendu dispendieux, l'essence aussi. Puis bien avec qu'est-ce qu'on donne aussi, on essaie d'être compétitif, mais on ne pourra jamais être compétitif. On dit le communautaire, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein? Voilà. C'est ça qui arrive. Donc, on dit les défis bénévoles et le financement. Mais admettons que vous auriez des projets futurs qui s'en viennent ou est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de quelque chose que vous auriez en tête ou qui est en train de se préparer en ce moment au Halo au niveau du transport? C'est sûr qu'on a commencé, on a commencé déjà une première piste de réflexion et en janvier, on va faire vraiment une étude un peu pour voir le bénévolat transport parce qu'on est en train de prévoir le coût, là, que dans quelques années, il va y avoir un manque à ce niveau-là. Donc, on va faire une étude pour évaluer là, quel chemin on va prendre pour être capable de maintenir ce service-là. Mais présentement, bien, on est très fiers d'être le porteur, le maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge dans Portneuf. Cette année, pour la première fois, le Halo prend le flambeau. Oui. Donc, ça aussi, c'est une forme de transport qui est très intéressante et nécessaire dans le temps des fêtes. Ça sauve des vies. Ça sauve des vies, puis ça responsabilise les gens aussi. Des fois, juste inciter, si c'est pas pour soi, bien, aux gens alentours de dire, bien, tu peux appeler Nez Rouge, tu vas retourner chez toi en sécurité, puis tout le monde va être en sécurité par le même fait. Donc, c'était important aussi. Ça venait chercher nos valeurs parce que Nez Rouge, c'est du bénévolat. Ça reste du transport. Donc, c'était un peu ça notre motivation à prendre le flambeau là, de Nez Rouge dans Qu'est-ce qui s'en vient comme défi avec ça? Parce que c'est une grosse structure, Nez Rouge, là. C'est très, très gros. C'est une très belle organisation. C'est sûr que c'est encore là d'aller chercher des bénévoles dévoués à ça. C'est une autre sorte de transport complètement différente. C'est de nuit, c'est de soir, les fins de semaine, c'est dans le temps des fêtes. Est-ce que c'est que dans la région de Portneuf ou on peut faire de l'inter avec Québec? Tout va partir, les transports des gens qui sont sur toute la MRC. Là. Pour Nez Rouge, c'est toute la MRC. Il n'y a pas d'Est-Ouest. Il n'y a pas d'Est-Ouest. On fait même Saint-Augustin, Sainte-Catherine, Fossambeau. Donc, tous les départs qui se font de cette ville-là, donc quelqu'un qui appelle, qui est à Donnacona et veut s'en aller à Saint-Georges-de-Beauce, bien, on va aller le reconduire à Saint-Georges-de-Beauce. C'est ça. Donc, toute la centrale d'appel, tout va être géré ici. Là. Ça va être à la Licorne, la centrale de Nez Rouge. Ah, c'est bien. Puis, est-ce que vous faites d'autres partenariats avec soit des organismes communautaires ou des entreprises privées ou publiques pour le développement de la mobilité dans Portneuf? Bien, il y a un comité là, dans Portneuf pour la mobilité durable. Le plan de mobilité durable, oui, c'est ça. Donc, on est impliqué à ce niveau-là. C'est sûr qu'on sait que le transport en commun est très, très peu existant dans Portneuf. On sait que pour des personnes âgées, c'est plus difficile aussi. Donc, c'est sûr que s'il y a une piste de réflexion qu'on veut
embarqué là-dedans, justement, pour essayer de trouver des solutions. On a mon collègue du comité VOSI aussi, là, qu'on peut travailler pour ne pas laisser personne. Le but, c'est de couvrir tout le territoire exactement. Donc, puis on a aussi des ententes, que ce soit avec le CIUS aussi pour des centres de jour, des plateaux de travail. Donc, on fait des transports aussi pour... OK. Pour les personnes qui vivent en situation de handicap, qui sont sur des plateaux de travail de jour. On fait les transports aussi. Quand il n'y a pas possibilité avec le transport adapté, tout ça. Là. Exactement. Okay. Puis on parle de transport adapté. Au niveau de la mobilité, le transport bénévole, j'imagine que les voitures ne sont pas adaptées, donc c'est des gens qui sont capables de faire un autotransfert. Ou si certains de vos bénévoles sont formés pour aider au transfert? La personne doit être autonome dans son transfert. Okay. C'est sûr qu'on a des bénévoles qui sont plus à l'aise, dépendant aussi de la grandeur des voitures pour être capable. Mais ça, les gens sont honnêtes, ils nous le disent aussi. Okay. Là, tu sais, j'ai besoin d'une voiture qui n'est pas trop haute, j'ai besoin d'une voiture justement qui est haute, j'ai besoin d'aide pour embarquer. J'ai un fauteuil roulant, donc le bénévole va... toutes ces informations-là sont importantes pour notre bénévole aussi. C'est pas ce qu'on veut, mais admettons qu'on a à refuser quelqu'un, ça pourrait être un motif. Est-ce qu'il y en a d'autres motifs qui pourraient dire, bien, malheureusement, les transports, le halo, c'est pas adapté à votre situation? Je vous dirais que c'est quand même très rare. Là. Si on en arrive là, bien, on va aller chercher la solution justement avec le transport adapté, avec des autobus qui font des transports, mettons, pour les commissions, tout ça. Mais je vous dirais que c'est quand même très rare. Là. Okay. Puis par le manque de bénévoles ou de moyens financiers, est-ce que ça arrive dans l'année que vous ne pouvez pas desservir des personnes? Vous avez une liste d'attente? C'est très rare, je vous dirais. Là, c'est très, très rare qu'on est obligé d'annuler des services ou qu'on va rappeler les gens en disant, bien malheureusement, je n'ai pas de bénévoles. Si ça arrivé, c'est parce que les gens ont appelé vraiment à la dernière minute. Là. Sinon, on va essayer de faire des jumelages aussi, d'en mettre 2 personnes, que leur rendez-vous est au même endroit, presque à la même heure. On va essayer de voir pour essayer d'accommoder le plus possible. Mais je vous dirais, touche bois, c'est très, très rare qu'on. C'est la force du communautaire, d'ailleurs, à faire plus avec moins. On fait des miracles. Mais tu sais, on est quand même une très belle équipe. C'est plus de 50 bénévoles qu'on a juste en transport. C'est une grosse équipe. C'est une très grosse équipe. Là. Les 50 bénévoles sont un peu partout dans la région. Oui. Vous arrivez à en avoir un peu partout? Oui, on arrive à en avoir un peu partout. C'est sûr que les plus grosses villes, les plus gros centres, Pont-Rouge, Donnacona, Saint-Marc, c'est sûr que là, il y a plus de gens, plus d'habitants aussi, donc c'est sûr que c'est là notre demande est plus forte. Mais on a des bénévoles de Saint-Hubert, de Saint-Uribe, on en a là, de partout, justement. Ouais. Puis les gens qui sont sur le conseil d'administration, parce que toi, tu es directrice générale au Halo, il y a le conseil d'administration. Est-ce qu'il y en a qui sont usagers du transport le Halo? Oui, on a des usagers, puis on a aussi des bénévoles. OK, donc les deux. Oui, on a des gens sur le conseil d'administration qui sont bénévoles transport. Donc, c'est important aussi, quand ça arrive au niveau décisionnel, bien, ils sont là, c'est eux autres, je l'ai dit. Les bénévoles, c'est le cœur de l'organisme. Donc, autant pour le conseil d'administration, c'est pertinent d'avoir... Oui, puis comme l'usager semble super important pour vous, est-ce que ça arrive que des fois, vous sondez un peu les usagers pour voir si vos orientations sont dans la bonne direction ou s'il faut faire un service différent et tout ça? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive de faire? Oui, on fait des suivis, en effet. Surtout, tu sais, les gens... On a une clientèle assez régulière aussi, donc ces gens-là, comme je disais, ils se créent un lien de proximité aussi. Ils ne sont pas gênés non plus de dire « j'ai assez aimé ce bénévole-là » ou tu sais, c'est ça qui est pour nous autres très payant dans le sens qu'on est capable de prendre des bonnes orientations suite à ces commentaires-là. Puis les gens, bien, ils ont... Il y a toujours la crainte, si je dis un commentaire, j'aurai plus de service. C'est souvent ça aussi. Mais je vous dirais que on a tellement des bons bénévoles, là, puis je vais toujours le répéter, pour faire ce genre de bénévolat, ça prend un cœur immense, là, ça prend une patience, ça prend... Donc, c'est vraiment là, très, très... Je pense que ça fait 4 ans que je suis directrice, j'ai pas entendu de mauvais commentaires là, sur nos bénévoles. Les gens sont reconnaissants, sont... Ah, c'est intéressant. Vraiment. Mais des bénévoles, premièrement, c'est rare qu'ils viennent de reculons, hein? C'est de leur propre chef, donc naturellement, ça vient... Ils acceptent généralement une belle critique constructive ou une amélioration de service. On travaille fort aussi, nous, là, pour cette reconnaissance-là. La reconnaissance des bénévoles, on fait un brunch des bénévoles comme le 3 décembre. Tous nos bénévoles, on les reçoit pour le brunch de Noël. On fait une fête familiale. On essaie de créer
des liens entre eux parce que c'est du bénévolat, mais c'est du bénévolat individuel. Oui. Ils sont chacun dans leur voiture, donc ils n'ont pas la chance de socialiser comme dans d'autres sortes de bénévolat aussi. Donc, on essaie de créer ça aussi, cette interaction-là entre bénévoles. Oui, c'est intéressant. Oui. Pour qu'eux créent aussi un sentiment d'appartenance pour pouvoir venir encore offrir du transport dans la région. Oui, de puis on Portneuf. essaie d'outiller nos bénévoles aussi. Comme je disais, c'est les oreilles. Tu sais, des fois, ils n'ont pas des bonnes nouvelles, ils ont pas, les usagers n'ont pas des bonnes nouvelles, c'est difficile. Donc, il faut qu'ils soient outillés aussi pour être capables d'écouter tout ça. Donc, on fait des petites formations comme ça pour les aider. C'est là que le transport communautaire prend tout son sens. Là. Vraiment. Le communautaire, on le dit que c'est pour la communauté. Donc, c'est pas juste je te prends une place A à Z, c'est qu'il y a vraiment l'accompagnement. C'est ça. Puis on mise beaucoup aussi sur la confidentialité. Là. Ça devient des confidents. Donc, c'est sûr que ce qui reste dans l'auto reste dans l'auto. Même il y a des choses que nous, on n'a pas à être informés là, de la vie privée des gens. Ça reste un lien de confiance entre les deux. Parfait. J'ai une question que je pose à tous mes invités. On rêve. On a de l'argent, on a des bénévoles, on a tout ce qu'on veut. Le Halo ou toi, Isabelle, qu'est-ce que tu aimerais développer dans Portneuf au niveau du transport? On a tout, là. On a tout. Tout. Mon Dieu, j'aimerais tellement développer là, la facilité du transport. Je crois vraiment au bénévolat. Ça, l'accompagnement du 1 à 1, là, ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est rassurant. C'est pas nécessairement tout le monde qui en a besoin, mais nous, on a une clientèle plus vulnérable, plus âgée. Donc, de maintenir le 1 pour 1, là, ça, c'est quelque chose pour moi que je tiens, là, être capable de trouver la formule. Est-ce que ce sera c'est sûr, bonifié, là, tu sais, qu'est-ce qu'on donne la location de kilométrage? C'est sûr que ça, c'est dans le rêve ultime, mais c'est de faciliter aussi, d'avoir, tu sais, de faciliter le transport en commun, là, tu sais, oui, je parle pour mon organisme, mais des gens qui, s'il y avait un transport en commun interville ou même dans la même ville, Oui. bien, tu sais, d'arriver à aller faire son épicerie en transport dans la même ville, c'est quelque chose qui pourrait être possible, qui devrait être fait déjà. Donc, une belle collaboration, cohésion de tous les services, Oui. mais qui est abondant, Oui. accessible. C'est ça. Facile. De maintenir ça, là, de faciliter ça, la population vieillit. Oui. On est en territoire éloigné. Donc, c'est encore un très grand très grand territoire. On sait que les hôpitaux, tout ça, tout est dans les grands centres. C'est pas tout le monde qui aime conduire c'est plus tout le monde qui peut conduire non plus. Donc, que ça soit pas un casse-tête, un stress, puis que ça l'empêche ces gens-là d'avoir des soins. Parce que c'est ça qu'on constate aussi, de dire « je veux pas demander ». Oui. Donc, ils préfèrent se priver de soins que de demander un service qui est accessible puis qui est tellement simple. En fait, mais c'est toujours l'étape de demander qui est difficile. Puis comment un bénévole peut s'impliquer davantage? Est-ce que tu veux peut-être nous dire comment communiquer avec vous si quelqu'un dit « Hey, bien, moi, j'aimerais ça faire du transport communautaire. Le Halo, ça a l'air trippant. J'aimerais vraiment ça. » Oui, on a Jean-Pierre Girard qui est notre responsable des ressources humaines et bénévoles. Donc, Jean-Pierre, c'est quelqu'un de très agréable, très drôle. Donc, il va vous expliquer vraiment qu'est-ce que le transport, qu'est-ce que ça l'implique aussi. Puis nous, c'est selon vos disponibilités aussi. Ce n'est pas un engagement 5 jours par semaine. On y va selon vraiment vos disponibilités. C'est Nathalie qui fait là, toute la coordination de tout ça. Donc, le bénévole va appeler, va dire « Nathalie, la semaine prochaine, je serai disponible mercredi après-midi. » Elle, c'est rentrée dans le système informatique. Donc, c'est vraiment selon les disponibilités, puis c'est du bénévolat. Fait que si tu as dit que mercredi prochain, tu étais disponible, mais mardi, tu t'appelles, tu n'es plus disponible, c'est normal. C'est ça, la vie. C'est ça, le bénévolat. Tu sais, il n'y a pas ce stress-là, puis il n'y a pas cette pression-là non plus, là, de devoir donner. Nous, on prend tout ce que les gens nous offrent, puis on fait des miracles. Bien, continue à faire des miracles, Isabelle. Je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir parlé de ton organisme. Le transport communautaire, je pense que c'est aussi un axe qui est clé dans la région de Portneuf. On a besoin d'organismes comme le tien. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Et je vous remercie à la maison. J'espère vous revoir à notre prochaine émission de Mobilité Portneuf.